Tu peux changer de physique, mais ne vous inquiétez pas, toujours le même. Oui, si la régie peut update le nom du co-caster, s'il vous plaît. Ilot qui s'est quand même retourné alors qu'il Il a fait, t'entend. attends, non, c'est Indy, ça. Je le reconnais. Non mais moi je suis Otakuni aussi. Dédicace à Nassim si tu vois ça. Léon, imitateur fou depuis 1907. Et Et en on parlant est pas- d'imitateur fou, ce set de fou qui vient de démarrer entre Disco Dog et Lucky est déjà le début des hostilités. Disco Dog qui est directement qui prend la température directement en mettant des petits coups à gauche, à droite. Et Lucky, une petite phase d'avantage, déjà 60% presque d'engrangé du côté de Lucky. Et on arrive enfin à avoir une belle phase, un bon positionnement. On a un Lucky en forme, vraiment en forme, beaucoup plus en confiance que d'habitude. Beaucoup plus en confiance qu'hier déjà, vu qu'on sait maintenant qu'il est possible d'aller chercher ce Disco Dog justement. Et ne vous fiez pas à son apparence et à sa petite voix, puisque Lucky c'est un petit teigneux. Il court très très vite, il tape très très fort avec ce vilain Fox. Du côté de Disco, eh ben, c'est un peu la panade pour le moment. On prend la température et même si on perd cette game 1, je pense que c'est pas trop grave, puisque Disco c'est quand même un gros preneur d'informations. Il prend des notes sur à peu près tout le monde, donc je pense qu'il sait à quoi s'attendre. Et c'est enfin un up smash si je ne dis pas. C'est encore un dash up smash. Dash up smash. Il a couru, c'est une spéciale light un peu. Et clairement, justement j'allais dire que je sais qu'un des gros problèmes de Lucky, ça va être ses prises de stock, où il va souvent bégayer, parce qu'il va se précipiter. Et là, bon, c'est encore un peu précipité, mais on a eu la bonne réaction face au saut de Disco Dog. Et du coup on va prendre ce lead qui va être intéressant, clairement. Même si c'est BO5, aïe aïe aïe, ce side B dans la bonne zone rouge comme on aime. Et Disco Dog ne s'est pas fait attendre pour pouvoir prendre cette stock. Tout à fait, hein. On l'avait vu hier justement au Miwu Smash League, c'est la recovery de Lucky qui lui avait été fatale face à Disco Dog, puisque on le rappelle, Disco Dog est l'edgeguarder fou, c'est impossible de remonter contre lui, il peut gérer deux personnes en même temps, il s'en fout, il a son Dark Pit, il a ses backers qui sont là pour ça. Tout ce qu'il faut, là où il faut, clairement, c'est très très difficile de revenir une fois que Disco Dog commence à te mettre en situation d'edgeguard. Mais on arrivera à s'en sortir dans cet exercice du côté de Lucky. Et joli, j'ai vu le late dash attack back air, très propre, très belle conversion. Et on va réussir à prendre une stock pas trop tard. Cette dash attack qui va toucher de n'importe où. Et on tape un peu partout. Clairement, on a la frame data, on sait. On va changer un petit peu les timings du côté de Lucky. Et on sent que ça commence à payer. Enfin, ça paye beaucoup. Est-ce qu'on a réussi à faire bien ses devoirs par rapport au set d'hier pour prendre l'ascendant sur Disco Dog et peut-être s'en sortir dans ce premier match? Eh bien, en tout cas, je l'espère pour Lucky, puisque hier il était vraiment pas loin, comme on l'a dit. En tout cas, il a réussi à imposer son propre rythme dans le game, et c'est assez intéressant parce qu'on a un Fox qui joue très très vite, et du coup, un Disco Dog qui a peut-être pas l'habitude d'être autant prêcheur. Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est lui qui arrive à rester à distance avec ses pokes, avec ses backers, avec ses dash attack, avec ses fers. Et bien là, il est un peu décontenancé justement. Et il faut faire attention à ce désavantage, mon bon Disco Dog, puisque Lucky va tenter d'arnaquer une stock. Et comme tu l'as dit, c'est souvent à ce moment-là qu'il commence à bégayer. Clairement, clairement. Et là, Lucky qui nous propose vraiment un niveau de jeu assez intéressant. Réellement intéressant. On va encore avoir du mal dans cette zone de jeu. Que dit Lucky? Il n'a pas eu du mal. Il l'a massacré. Mais oui. Parce que justement, un des défauts qu'il avait hier et dont je lui en ai parlé, c'est cette difficulté à mettre la pression au ledge. Et là, finalement, on va réussir à s'en sortir. Du côté de Lucky, première game prise et très belle manière. Très belle manière. Très belle manière. Toujours on point. Eh bien, honnêtement, ça fait plaisir de voir qu'il y a du changement par rapport à hier. Excusez-moi, je suis tweetos en même temps que je suis caster, puisque je dois publier le stream maintenant que Twitter refonctionne. C'est vrai que c'est devenu compliqué d'utiliser Twitter depuis les bêtises de Elon Mascarade là. Donc on fait au mieux, Si vous avez réussi à avoir un autre tweet, tant mieux. Si votre dernier tweet que vous avez vu, c'est un tweet d'un tweetos fou, force à vous, je pense. Et du coup, on partira sur SBF, joli log du côté de Disco Dog qui s'en sort très bien et qui va directement, comme dans la première game, mettre la pression à ce Lucky. Lucky qui va directement avoir du répondant. On va pas réussir à trouver ce up tilt malheureusement. Et joli down smash. Ça aurait pu être la stock. À 60%, ça aurait pu être la stock avec ce joli side B. Malheureusement, on va se rater du côté de Disco Dog. 2 fois un miss input qui a failli coûter très très cher. Et on va prendre presque 30% avec ce up B. Très jolie adaptation du côté de Lucky. Et malheureusement, 2 fois qu'on se rate et qu'on fait une air dodge en dehors du terrain. Et que ça a failli coûter la stock pour Disco Dog.
Tout à fait. Et le tweet est envoyé. S'il vous plaît, la régie, si vous pouvez update le point d'exclamation bracket, vu qu'il a été demandé. Et excusez-moi, du coup, j'ai même pas vu. C'est la stock de Lucky qui a été prise par Discodog, mon bon Takuni. J'ai pas trop suivi, du coup, il se passe quoi? Du coup, en gros, avantage très net de base de la part de Discodog. Il est en train de lui mettre une patate comme jamais. Into, il s'est raté. Il a air dodge off stage. Du coup, bah, forcément, Lucky pouvait venir un petit peu lui mettre des dégâts. Et il a air dodge off stage une fois qu'il est revenu. Du coup, bah, il a juste fait un up déchargé Lucky. Ça lui a mis une vingtaine de pourcents. Et forcément, bah, on prend. Mais au final, il se sera ressaisi. Et peut-être que le up air sera tenté. Forward air, c'est ça touche, ça connecte, mais ça ne tue pas. Et on est à 130% déjà du côté de Disco. Maintenant, il faut trouver une très belle conversion. Et c'est un whiff qui est puni instantanément. Clairement. On connaît un petit peu cette phase parce que c'est vrai que Discodog, c'est un des rares Dark Pit à bien utiliser ça. Et on a dit non, c'est des bêtises, je les connais. Hein, c'est un football classique pour moi. Je sais jouer avec cette balle. Du coup, penalty directement. Et on va revenir à even assez rapidement du côté de Lucky. Et oui, tout à fait, Ota. Lucky qui continue d'imposer son règne avec ce rythme intenable pour Discodog, qui même s'il arrive à trouver un peu quelques ouvertures par-ci par-là, eh bien on n'arrive plus à toucher ce Fox qui va beaucoup trop vite, qui est beaucoup trop évasif. Clairement, c'est... Oh, ça aurait pu être un très bon choix. Oh, aïe. Encore une fois, du côté de Discodog, je sais pas ce qui se passe, mais il a vraiment énormément de mal à réussir ce qu'il entreprend. Et du coup, ça lui fait défaut dans cette game. Et Lucky ne va clairement pas lui laisser le temps de se remettre. Donc on met la pression. C'est ça, en fait, on ressent vraiment que Disco, là, il en peut plus. Il sait plus où donner de la tête et il commence un peu à faire n'importe quoi. Du coup, Lucky, lui, il reste assez attentif, même s'il joue très vite. Je pense qu'il y a une grosse partie de son jeu qui est fait en automatisme. Eh bien, ça lui permet de trouver ce genre de kill. Et on est déjà à 60% du côté du chien Disco qui pourrait très vite mourir s'il ne fait pas attention, puisque ce Lucky est littéralement on fire. Clairement, il est on fire et ça fait plaisir à voir un Fox de ce niveau. Et on va tenter le up smash, clairement. Ça n'aurait pas tué dans tous les cas, donc ça se tentait. Malheureusement, on n'arrivera pas à extendre plus que ça cet avantage. On ne viendra pas convertir et les up smash qui commencent à se presser. Et il faudra faire gaffe à ne pas justement perdre patience. On a réussi à avoir un avantage à partir de cette deuxième stock. Ce serait dommage. Et Discodog qui essaye de se reprendre. On ne fera rien. Et si on va faire des choses pour mieux feinter l'adversaire. Ils m'ont feinté. Et c'est bien vu. Et heureusement, pour Lucky, que son adversaire a l'air complètement paumé. Même si honnêtement, c'était bien vu. Honnêtement, j'aurais pas osé le faire. Mais clairement. Et il est beaucoup plus en confiance que d'habitude avec ses forward smash. Même si on sent qu'il des fois il s'empresse. Et du côté de Discodog, justement, on sent qu'on n'est pas... Je sais pas. En termes d'input et tout, je sens que c'est pas le Discodog qu'on a l'habitude de voir. Et donc, malheureusement... Ça ne fait clairement pas ses affaires et pour l'instant, un avantage de Lucky de 0. Et oui, Lucky me met tout nu, dit-on dans le chat. Et oui, eh bien, c'est un setup de chez nous et ça fait plaisir de le voir faire du sale comme ça aux Alsaciens. Oui. Excusez-moi, la prod me harcèle. Du coup, on arrive déjà en balle de match pour Lucky, peut-être pour éjecter Discodog en dehors de ce bracket, puisqu'on le rappelle, on est actuellement en loser. Loser top 8 clairement, du coup ça peut aller très vite. D'ailleurs peut-être qu'on devrait mettre Losers Ace. Dans le overlay, tu vas dire? Pour être sûr de savoir où on en est. Eh bien, je préviens la régie tout de suite de préciser qu'on est en loser dans les phases de jeu. Losers Ace, ouais. Losers Ace. Toujours est-il que pour le moment, même si on a pris pas mal de pourcentage du côté de Lucky, eh bien, on arrive à toujours enchaîner ce Discodog et on l'a tué. Mais c'est quoi cette DI? Ouais, clairement, je pense qu'on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre et avec un tout petit peu de rage, le upper qui a fait son taf. Mais les games, c'est n'importe quoi parce qu'elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire que Discodog a toujours l'ascendant en début de game, va lui mettre la pression. Into, Lucky s'adapte un peu. On n'arrive pas à tuer du côté de Discodog et au final, Lucky va prendre. Va mettre la patate, quoi. Et oui, et là on s'est un peu emmêlé les pinceaux pour Lucky et ça a permis à Discodog de enfin prendre cette stock et peut-être prendre l'avantage. Mais Lucky qui commence déjà avec son multi-jab à renvoyer son adversaire en désavantage. Est-ce qu'on arrivera à revenir sur le ledge du côté de Disco? Ça m'a l'air assez compliqué. On continue de se faire juggle. Lucky qui maintenant va vouloir edgeguard, peut-être tenter... Ah non, pas du tout. Il n'a pas tenté ce que je pensais. Mais c'est pas grave, j'ai pas le temps de finir ma phrase. Disco, lui qui ne veut pas se laisser faire non plus. Ouh, joli, très joli juggle de la part de Discodog. On va mettre sa pression. On voit que justement il y a beaucoup de difficultés pour atterrir du côté de Lucky. C'est vrai que Fox, en termes des avantages, c'est pas trop ça. Aïe aïe aïe.
Et le joli down smash qui va venir prendre cette stock. Et enfin, parce que c'est vrai que dans le set, j'ai regardé, il n'y a pas eu beaucoup de grab du côté de Lucky. Et là, enfin, on va saisir l'occasion. On a réussi à forcer l'adversaire à shield et on va en profiter. Là, ça va être compliqué là. Attention à la phase de Deza, il faut réussir à monter et c'est maintenant que Lucky doit le faire. Besoin. Bien vu, et joli back air du côté de Lucky. Et Discodog qui ne va pas se laisser faire, encore une fois. On va tenter. Joli, c'était assez joli, bien vu. Malheureusement, on sera trop pressé du côté de Discodog. On va tenter un back air qui sera directement puni. Et joli up smash de la part de Lucky. C'est du coup redevenu even encore une fois. Tout à fait, et là c'est le moment pour Lucky peut-être d'enfin battre son bracket démon, celui qui l'a toujours empêché d'accéder au top 3. Là, s'il le bat, c'est le moment de le faire. Là clairement, il vient très bien de porter son nom. Je sais pas si tu as vu cette esquive de très peu du side bail. Encore une fois, il y a plein d'inputs. Est-ce que Lucky, c'est son joue? Eh bien, ça a l'air bien parti, mon bon Ota, puisque maintenant on est en situation de ledge trap pour aller dégager Discodog, mais c'est enfin un side B qui est passé pour le joueur de Dark Pit. Malgré tout, on est toujours en situation de désavantage face à la pression monumentale qui est proposée ici par Lucky. Et maintenant, on va peut-être commencer à aller chercher des up smash ou des F smash avec ce Fox. Peut-être aussi quelques combos, je ne sais pas. Je ne connais pas le personnage. En tout cas, ça a l'air assez violent. Et maintenant, pour Lucky. Malheureusement, on commence à se perdre un petit peu du côté de Lucky. Très très joli recovery. On aura tenté. Je pense que c'était un backer qui allait se tenter. Joli up smash. Oh aïe aïe. Et ça tue qui passe. Et j'en fais saturer le micro, mon bon Ota. Lucky qui 3-0 Discodog, qui bat enfin son bracket démon. Regardez-le, ses amis qui sont avec lui. Il a l'air très 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 heureux. On est vraiment... je suis sur le cul, mon bon Ota, ça fait plaisir. Je suis sur le cul aussi parce que